Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de la Banque Postale, une banque bien connue en France, issue du groupe La Poste. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de ce service bancaire et à la fin je vous donnerai ma note finale sur 10. Alors si vous recherchez des infos sur la Banque Postale, restez bien avec nous. Évidemment, avant que je commence la vidéo, sachez que j'ai mis un lien affilié dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller directement sur le site de la Banque Postale. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien affilié si jamais la vidéo vous a plu. Déjà, premier bon point, l'un des principaux avantages de la Banque Postale, c'est son accessibilité. Parce qu'avec un réseau très étendu des bureaux de poste partout en France, il est facile de trouver une agence près de chez vous. Et ça facilite les démarches bancaires pour les clients, surtout dans les zones rurales où d'autres banques peuvent être moins présentes. Deuxième bon point, la Banque Postale propose une gamme complète de produits et services financiers, incluant des comptes courants, des livrets d'épargne, des crédits immobiliers, des assurances et des placements. Et cette diversité permet de répondre aux besoins financiers variés des particuliers, des professionnels, mais aussi des entreprises. Troisième bon point, la Banque Postale est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et des initiatives sociales. La banque finance de nombreux projets écologiques et diverses actions en faveur de l'inclusion sociale. Et ça, c'est un atout majeur pour ceux qui cherchent une banque responsable et engagée. Quatrième bon point, la banque offre des services en ligne performants avec une application mobile vraiment facile à utiliser, j'ai trouvé, qui permet de gérer ses comptes, effectuer des virements et même souscrire à des produits financiers directement depuis son smartphone. Et ces outils sont appréciés pour leur simplicité et leur efficacité. Cinquième bon point, comparé à d'autres banques traditionnelles, la Banque Postale propose des frais bancaires relativement bas, ce qui peut être un avantage significatif pour les clients soucieux de réduire leurs coûts bancaires. Ok, alors maintenant on va voir les inconvénients. Déjà, le premier inconvénient, et ça c'est un des principaux inconvénients, c'est la qualité variable du service client. Certains clients rapportent des expériences positives avec des conseillers disponibles et compétents, tandis que d'autres se plaignent des délais d'attente longs et des difficultés à obtenir des réponses satisfaisantes. Deuxième mauvais point, certaines démarches administratives comme l'ouverture de compte ou la demande de prêt peuvent être longues et nécessiter de nombreux documents. Et ça peut être un peu décourageant pour les nouveaux clients qui recherchent des solutions rapides et simples. Troisième mauvais point, le manque d'innovation technologique parce que bien que la Banque Postale propose des services en ligne et une application mobile, certains clients estiment que ces outils sont moins innovants comparés à ceux offerts par des néobanques ou des banques en ligne plus modernes. Quatrième mauvais point, malgré le large réseau d'agences, certains clients ont signalé des horaires d'ouverture limités et des files d'attente assez longues, ce qui peut rendre l'accès aux services en agence parfois très contraignant. En conclusion, la Banque Postale est une banque solide avec un large réseau d'agences et une gamme complète de services financiers. Elle convient bien à ceux qui recherchent une banque accessible et engagée socialement. Cependant, la qualité variable du service client et le manque d'innovation technologique sont des points à considérer. Ma note finale pour la Banque Postale serait donc de 7 sur 10. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de commenter et de vous abonner pour des contenus comme celui-ci. Allez, à bientôt tout le monde.